Alors, qu'est-ce qu'on retient de discussion sur soit le changement de la Constitution, soit c'est la révision de la Constitution? Le débat tourne autour de quoi? Est-ce c'est autour du changement ou c'est autour de la révision de la Constitution? Parce que nous nous sommes posé beaucoup de questions sur ce que disent pratiquement toutes les autorités. Le chef de l'État avait dit à l'époque, je me rappelle, je crois à Lubumbashi et à la Tchopo, qu'il faudra changer des constitutions. Mais aujourd'hui, est-ce que le débat est révolu ou c'est le même débat? Alors on va également parler de Joseph Kabila, qui a fait une sortie médiatique, 2 fois d'ailleurs, 2 sorties médiatiques. L'une, c'est avec la presse belge, l'autre avec la presse, je crois, anglaise, je crois. Parce que New York Times avait publié hier. Il reprend les mêmes phrases. Il parle de la soudanisation de la RDC. Il parle de l'accord, l'unique copie qui détiendrait. Il était pratiquement le seul détenteur de cette copie d'accord. Qu'est-ce que nous allons retenir de toutes ces sorties médiatiques? Alors nous, pour en parler, nous recevons un avocat. Il est coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation. En tout cas, c'est un point de vue, le seul qui, jusque-là, a maintenu et a su maintenir tous les communicateurs de l'Union Sacrée autour de lui. Jean Bakoké, là, bonjour et bienvenue. Merci Désiré, merci beaucoup très cher frère journaliste. Merci de votre invitation. Je suis l'homme le plus heureux ce jour d'accepter votre invitation parce que vous êtes un monsieur cohérent. Merci beaucoup. Intelligent. Merci. Et donc, je suis flatté là. Je suis très fier d'être en face de vous aujourd'hui. Et au nom de tous les membres de notre parti, en commençant par l'initiateur du parti, l'honorable Constantin Benguele Kwete-Tamouk, nous vous disons merci, un grand merci. Comment il va? Il va très bien. Il va très bien. Vous êtes CG du parti, n'est-ce pas? Je suis le secrétaire général du parti. Mais le parti, vous êtes allié de l'UDPS? Non, jusque-là, non. Les élections de 2023, nous étions dans le regroupement AE, qui est dans l'AAP du haut représentant Tony Kankushiku, qui est notre boussole du regroupement. Mais nous sommes en train d'envisager, l'Union fait la force, c'est un grand parti politique. Nous sommes implantés dans plusieurs provinces. Et pourquoi pas, aux élections prochaines, si on aura, et que nous puissions être alliés de l'UDPS. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Donc nous sommes en train de voir comment aligner nos candidats aux élections prochaines. Et ça va aller. Et je ne pouvais pas limiter là-dessus. Et j'aimerais aussi d'abord à tous se dire à tout honneur, saluer notre président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un président qui est venu libérer le pays. Ah bon? Oui. Il est venu libérer le pays. En quoi il parce que le pays était en otage du Rwanda. Les gens qui ont travaillé, qui ont facilité à ce que ces pays soient en otage de Paul Kagame, Tshisekedi Tshilombo est venu remettre le pays aux Congolais. Et donc, quelqu'un pareil, nous devons le féliciter. Et pourquoi pas les soutenir? Voilà pourquoi l'Union fait la force, notre cher et beau parti. Nous soutenons à 100% Tshisekedi Tshilombo par rapport à sa vision et aussi, n'est-ce pas, son amour envers le pays. Moi, je voudrais plutôt qu'on commence par... Parce qu'on va parler de Fachi. Mais on commence par la communication de l'Union Sacrée de la Nation. J'ai l'honneur et la chance de rencontrer le coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée. Merci.
on a l'impression que on ne tient pas compte de vous, vous qui êtes communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Vous vulgarisez tout ce qu'a le chef de l'État, tout ce qu'il fait comme action, mais on a l'impression que l'Union Sacrée ne vous considère pas en tant que tel. Vous qui êtes coordonnateur, est-ce que vous êtes peut-être convoqué quelque part, on vous a convoqué quelque part, ou par le SG permanent de l'Union Sacrée, le professeur André Mbata, SP plutôt, qui vous considère déjà à l'Union Sacrée? Est-ce que vous avez de la considération ou non? Désiré, laissez-moi d'abord, je suis allé trop vite en besogne. Je ne pouvais pas en fait commencer à répondre aux questions sans pour autant remercier ou soit saluer chaleureusement l'initiateur de cette chaîne. Ah d'accord. Monsieur Christian Lob. Ah d'accord. Et donc, très chers frères, tous les communicateurs de l'Union Sacrée à qui nous portons leur voix sommes fiers de vous. Ah. Vous êtes un monsieur organisé, Très bien. structuré. Très bien. Et donc, vous nous laissez en toute liberté de passer sur ce plateau sans payer ne serait-ce qu'un rang. Tandis qu'ailleurs, on nous taxe. Vous êtes du pouvoir, vous avez des millions, des centaines de millions, il faut payer. Mais nous passons ici sans pour autant payer. Et c'est un jeune comme vous. Un jeune comme nous, en tout cas, monsieur le promoteur, chapeau bas à vous. Et restez comme ça, égal à vous-même. Très bien. Je reviens maintenant à la question, cher Désiré. Les communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation, à qui nous avons la charge de pouvoir donner quelques orientations, parce qu'ils sont des responsables, nous sommes là, nous sommes en train d'évoluer. Les sentiments qui nous animent, au fait, de pouvoir soutenir le régime, Tshisekedi, et la personne du chef de l'État, oui. c'est d'abord, nous avons l'amour du pays. Très bien. Nous sommes des Congolais. Très bien. L'esprit patriotisme nous anime. Ok? Nous sommes des Congolais. Et donc, en dehors de ce pays, aujourd'hui, si on nous ravissait ce pays, on ne sait pas, qu'allons-nous devenir? Oui, et vous, c'est esclaves au Congo-Brazza, au Rwanda, etc. Voilà pourquoi nous sommes dit, nous devons soutenir la personne à qui a arraché, qui a remis le pays aux Congolais. C'est que Chilombo. Ça, c'est la première raison. D'accord. Et la seconde, c'est parce que nous aimons notre président de la République, notre frère, notre papa, notre grand frère. Même s'il ne vous aime pas? Qui vous a dit que le chef de l'État n'aime pas les communicateurs? Oui, mais les signes sont visibles. Parce que moi, écoutez, moi je vais vous donner quelques preuves. Du temps de Joseph Kabila, les communicateurs étaient traités comme des princes. Oui. Je me rappelle de Papi Tamba. Je me rappelle de... comment il s'appelle celui qui était devenu d'ailleurs le ministre... Tu sais pourquoi? Oui. Je connais, je sais tout ce que vous voulez dire là. L'argent de l'État était utilisé abusivement. Parce qu'on recommandait à l'époque, les communicateurs d'aller toucher à la CNSS. Oui. Jadis, INSS. D'aller toucher à l'OGFREM, à l'OCC, etc. Mais c'est l'argent de l'État. Comment justifier tous ces fonds-là? Oui, mais vous pouvez vous organiser autrement aujourd'hui. Ou alors, le chef de l'État, s'il avait de l'amour envers vous, il pouvait s'organiser autrement avec vous. Je prends l'exemple du professeur André Mbata, qui est le SP de l'Union Sacrée de la Nation. Okay. C'est lui, par contre, qui devrait mettre de l'ordre chez vous. Bon, mais là, je n'avais pas puisé, n'est-ce pas, mes arguments. Oui. Ce qui est vrai que les communicateurs sont à l'abandon total. Ok. Aucun soutien. Vous savez, Désiré, le président de la République, chef de l'État, ne peut pas être partout au même moment. Tout à fait.
il est représenté par ceux-là qui ont reçu, n'est-ce pas, qui ont bénéficié de la confiance du chef. Tout à fait. Nommé quelque part, mandataire, ministre, etc. C'est à eux de voir comment soutenir ou encadrer les communicateurs. Ce n'est pas le cas avec tous ces gens-là, tous ceux dont vous voyez là. C'est, en tout cas, c'est le jour et la nuit. Pourtant, mais on s'est dit, avec mes frères et sœurs, les courageux, les Congolais sérieux, les Congolais fidèles et de bonne qualité. Non, mais on ne peut pas suivre tous ces gens-là qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des ordonnances du président. Parce que vous trouverez dedans, il y a de ceux-là, depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont bénéficié plus de 4 à 5 ordonnances. Ils sont là. Mais personne ne pense aux communicateurs. Personne. Personne. Ils bouffent eux-mêmes. Et nous, on dit, bon, ce n'est pas notre affaire. Nous, on va atteindre notre objectif. Nous faisons la communication pour soutenir notre frère, notre papa, notre grand frère, mais aussi l'amour du pays. C'est ce que nous faisons. Vous voyez tous ces jeunes gens-là qui viennent ici chez vous, qui se bousculent pour passer, pour être devant cette caméra. Ils ne sont pas soutenus. Mais ce sont des responsables. C'est ici chez vous quand même des nous familles. avons, voilà, des responsables des familles. Des pères des familles. Comment ils vivent? Comme je l'ai dit, nous avons la grâce. Chef de l'État, sur le plan communicationnel, il y a des gens qui vous soutiennent à 100%, notamment Christian Lom. Nous passons ici, on ne paye rien. Mais partout ailleurs, on nous demande de payer 50, 100, 200 dollars. Parce que vous êtes au pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous voyez? Mais chez Christian Lom, on ne paye rien. Il nous a offert ce plateau de passer, de parler des actions du président de la République. Vous voyez? On doit être reconnaissant. Exactement. C'est cela. Je suis obligé, comme étant porte-étendard, comme étant coordonnateur des communicateurs, de dire ça ouvertement. Il est le seul et l'unique qui n'exige rien. Les communicateurs souffrent. Il y a des chômeurs. Il y a de ceux-là qui travaillent. Et à la fin du mois, on lui paye quelque chose pour nourrir sa famille, sa petite famille. Mais il est obligé de payer les médias, plateaux, tout ça pour parler de Tshisekedi, les actions du chef de l'État. Voilà les problèmes que nous rencontrons. La faute revient à qui? Est-ce que c'est au chef de l'État ou c'est à son entourage? Parce que vous semblez... Premièrement, la faute... Non, la faute ne revient pas au chef. La faute revient d'abord au secrétaire permanent de l'Union sacrée. André Mbata. Parce qu'il n'est pas à la hauteur d'encadrer les communicateurs. Très bien. Parce que si lui était, n'est-ce pas, de commun accord, comme on dit, même moral avec le chef, il allait nous convoquer. C'est seulement une seule fois que le secrétaire permanent nous avait convoqué chez lui au bureau. C'est justement pour nous dire que non, je vous ai appelé pour vous identifier, etc. Et c'est tout. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je pense que vous étiez là. J'étais là, j'ai reçu le mandat d'identifier les communicateurs et de structurer la communication au chef de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Silence absolu. Silence absolu. Et nous, on s'est dit, bon, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes animés par l'esprit de pouvoir de soutenir notre président de la République, mais aussi l'amour du pays. Peu importe, nous sommes déterminés à faire valoir, à relayer, n'est-ce pas, les actions du chef de l'État. C'est ce que nous faisons. Le reste, le bien matériel, peu importe, ce n'est pas notre affaire. Mais Kabouya aussi en a une responsabilité quelque part, parce que lui aussi devrait à tout prix vous soutenir et réunir les communicateurs, surtout les grands que vous êtes. On ne peut pas infliger Kabouya. Non. Kabouya s'occupe de son parti, l'UDPS. Okay. Tandis qu'au sein de l'Union sacrée, il y a plus de 800 partis politiques. Et comment vous voulez seulement citer Kabouya? Non. Ils sont nombreux. Dans ce cas-là, demandez aussi à plus de 700 et quelques, soit 800 et quelques partis politiques de pouvoir soutenir les communicateurs. Non. Kabouya soutient, n'est-ce pas, les communicateurs de l'UDPS.
Ok, C'est de bonne loi. c'est clair. Tandis que la personne qui devrait normalement soutenir les communicateurs, c'est le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Et apparemment, lui, l'Union sacrée, il est à la source du désordre. Le SP, c'est un fédérateur. Il est là pour tout le monde. Mais chose grave, il pense à autre chose. Il est là pour chanter Happy birthday to you. Mais pour penser aux communicateurs, excusez-moi. Je l'ai vu aujourd'hui m'envoyer un message de pouvoir aller soutenir le candidat qui doit remplacer remplacer Modeste Batshilukubo. Mbata m'a envoyé un message. Vous allez payer votre carburant. Oui. Arriver jusqu'au palais du peuple. Et à la fin, on ne te donne rien. Vous êtes responsable, père d'une famille. Oui. Et vous trouvez ça normal. Et je sais que le SP reçoit, n'est-ce pas, les frais de fonctionnement. Il le reçoit, justement. Il reçoit. Mais pourquoi pas penser aux autres? Il n'a jamais été trop tard dans la vie. Nous demandons au secrétaire permanent, vous êtes un grand frère, éminent professeur, un constitutionnaliste, de pouvoir revoir sa façon de faire les choses, son fonctionnement. Très bien. Bon, cher professeur, ce n'est pas un mal qu'on parle de vous, mais vous êtes responsable. Certes, je vous reçois très souvent sur mon plateau, oui. Vous et moi, vous m'appelez toujours mon ami Désiré, oui, voilà. Mais bon, quand c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité blesse aussi. Si vous n'arrivez pas en tout cas à la hauteur de la tâche que vous avez, désolé, on parlera de vous. On parlera de vous. J'ai reçu votre message aujourd'hui, mais je ne pouvais pas venir. Parce que je connais comment vous fonctionnez là-bas. Alors, Junior Bakokela, changement de la Constitution ou révision de la Constitution. Vous êtes pour le changement ou pour la révision? Merci, cher Désiré. Je commencerai d'abord par la révision de la Constitution. Ok. Tout d'abord, la révision de la Constitution, elle est constitutionnelle. Ok. Je me réfère à l'article plutôt 218, qui prévoit ce que la révision peut être initiée par le président de la République, le gouvernement, au travers, n'est-ce pas, le Conseil des ministres, les deux chambres réunies en congrès, ainsi que 100 000 signatures à travers une pétition. Sur ce point-là, ça ne pose aucun débat. Ok. La révision, elle est constitutionnelle. Ok. Nous l'avions aussi vécu avec vous, comment l'ancien régime a révisé tout à fait. En 2011. Quelques dispositions 2011. L'élection du président de la République était à 2 tours. Ils ont changé, c'est devenu actuellement en un seul tour. Oui. Et aussi beaucoup de choses. Bon, moi je pense que ce qui est vrai sur le plan constitutionnel, les changements, dès le premier article jusqu'au dernier, la Constitution n'a pas été vraiment explicite par rapport au changement. Okay. Mais ce n'est pas une Bible. La Constitution en vigueur a été votée par des Congolais. Au vu de l'évolution actuelle, le peuple a le pouvoir plutôt, parce que le peuple est souverain, a le pouvoir de dire j'en ai assez, avec plusieurs dispositions, n'est-ce pas, de cette constitution. Il va falloir les changer. Où est le problème? Là maintenant, c'est en violation de la Constitution. Si on le change. Est-ce qu'on peut changer, on peut garder cette constitution à vie au moment où elle a été votée par les Congolais? Mais le problème, c'est l'intention. Quelles sont les intentions que vous avez? Non, il peut y avoir des intentions. Même vous avez des intentions. Tout à fait. Tout le monde a des intentions. Oui. Mais par le fait que le peuple, qui est le souverain, il dit, bon, pour moi, je dois changer cette histoire. Où est le problème? Mais pourquoi? Pourquoi le changer? C'est ça le comble. C'est qu'on est là, on se réveille un matin, vous faites le premier mandat. Désiré, vous êtes un journaliste chevronné, très cohérent. Merci. Pour être en face de vous, il faut avoir
soit manger, ou soit bien. Et ça, je vous dis vrai. Mon Merci frère. beaucoup, merci. Non, mais ça, c'est la vérité. Moi, je n'ai jamais. J'ai mes origines. Je suis de la province de l'Équateur. Chez nous, on ne flatte personne. Ça, je sais. Si je ne suis pas avec vous, je te dirais, Wembo, je ne t'aime pas. C'est comme chez nous. Voilà. Et comme la province de l'Équateur est totalement d'accord avec les chefs de l'État, et c'est cette population qui m'a mandaté, qui m'a demandé de faire un plaidoyer, demander aux Congolais de pouvoir changer cette constitution. C'est cette population. Vous voyez? Parce que nous étions en 2006 et 2005 au référendum. Et la population de l'Équateur avait voté. Mais quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que non, il est temps de pouvoir changer au vu de certaines réalités. Tshisekedi Tshilombo est venu faire renaître le pays dans les cendres. Le pays était sous otage, n'est-ce pas, des Kafurumetu. Vous connaissez Kafurumetu? Non, c'est quoi? On est rwandais. C'est en quelle langue ça? À leur langue, hein? En Kinyarwanda, j'ai fait un effort d'apprendre. Ok, Kafurumetu. Vous êtes là, vous êtes un pays, vous êtes dans beaucoup de choses. Mais moi, j'ai fait un effort d'apprendre Kinyarwanda. Donc, Kafurumetu, c'est chez nous. Chez eux là-bas. Chez eux, Oui. ok. Est-ce que vous savez que ce pays, la RDC, rétrocédait chaque mois autant de pourcentage au Rwanda dans l'ancien régime? On parle de 60 millions de dollars. Vous savez? Est-ce que c'est vrai, c'est ça aussi là, Non, mais il n'y a jamais eu contradiction. Est-ce que quelqu'un qui est passé à la télé pour dire que non, c'est faux, cette histoire de 60 millions était fausse? Non, c'est faux. C'est-à-dire que était vrai. Mais les chefs de l'État, Tshisekedi Tshilombo, après son accession au pouvoir, il voulait d'abord faire l'état des lieux, connaître, n'est-ce pas, les méandres et les coins et les coins du pays. Et il a trouvé que non, à chaque mois, la RDC soutenait ou soit rétrocédait au Rwanda plus de 60 millions. Il a dit non, j'ai fermé ça. Toutes les richesses du Congo vont revenir aux Congolais. C'est ça. Mais non, oui, c'est bon, bien bon de réviser ou changer la constitution comme vous le souhaitez. Oui. Mais vous êtes jeune. Non, c'est pas moi seul. Hein, parce Non. que j'ai fait partie aussi de cette population. Justement. Mais c'est la majorité du peuple congolais. Tout à fait. Maintenant, je parle de jeunes politiques Oui. leaders Que nous sommes là. que vous êtes. Voilà. C'est vous qui allez diriger demain. Et c'est vous qui devez penser à développer ce pays ou à ramener ce pays sur les rails. Mais si déjà la jeunesse qui doit ramener le pays sur les rails, développer le pays demain, pense à éterniser un individu au pouvoir, vous trouvez que c'est logique? Pourquoi nous disons nous avons les soucis qui nous animent de pouvoir changer cette constitution? Parce que ce pays appartenait déjà au Rwanda. D'accord. Donc, il y a des ignorants, laissez-moi informer aux Congolais, qui ne savaient rien. Pendant tous ces temps, tous les 18 ans, régnés par l'ancien président Joseph Kabila, nous étions sous otage du Rwanda. Aucune décision de ce pays à l'époque. D'où il faut que Félix Afanda. S'il vous plaît. Aucune décision. L'ancien président ne pouvait jamais prendre, soit appliquer la décision, excusez-moi avec la tautologie, sans pour autant se référer au Rwanda. Cela veut dire que nous étions des sous-hommes. Voyez-moi un grand Congo qui jadis était dirigé par Maréchal Mobutu. Congo de Maréchal Mobutu. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, en arrière, était géré par les Rwandais. Vous trouvez ça normal? Il aurait fallu le fils du maréchal, quelqu'un qui incarne cette autorité. Qui? Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine.
Mais jusqu'à là, qu'est-ce Il qu'il a dit, je dois récupérer le pays. Il n'a pas récupéré, il n'a pas su. Remettre aux Congolais. Mais c'est ce qui se passe. Oh. Vous n'avez pas entendu comment les M23 commencent à libérer les villages? Mais est-ce qu'ils le font avec un cœur vraiment vrai? Oui. Est-ce qu'ils partent réellement? Désiré, ils allaient soloter. Mais c'était une réalité. Moi, j'ai des gens qui sont à Goma, etc. Ils m'ont relaté, ils m'ont dit, monsieur le secrétaire général, il est vrai. On est en train de libérer le pays. Ok, Les territoires et les villages. ok. Mais pourquoi Kabila a parlé dans une semaine, il a parlé à 2 reprises? Oui. Pourquoi? Ils se sont mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais il habite là-bas, il est à Goma. Non, mais les Goma, la ville de Goma sera bientôt récupérée par l'armée régulière, par le gouvernement de la République. Mais il va aller où? Soit à Kigali, soit à Windhoek, soit à Harare. Il habite où actuellement, lui? Mais je ne sais pas. Il n'a plus de passeport. Vous avez fait de lui... Son passeport a été expiré. Oui. Vous avez fait de lui un peuple nomade. Non, non, mon frère. Parce qu'il n'a jamais été congolais. Laissez-moi... Tu sais, beaucoup de nos amis communicateurs ont peur de dire ça. Kabila n'a jamais été. Il était au service du Rwanda. Un messager, un missionnaire du Rwanda au Congo. Il n'a jamais été congolais. Même pas. Mais c'est le fils biologique de... Qui vous dit ça? De Mouzé, le Rwanda. Et pourquoi on a tué Emingo Imukena? Il est mort comment? Il y a des vérités. Vous créez des choses. Hein? Il n'a jamais été congolais. J'aimerais qu'il m'amène l'attestation de naissance de Kabila ici, sur de l'acte de naissance. Il n'y en a pas. Papa, tu t'appelles congolais? On n'a jamais vu les amis à qui? Vous êtes grandis ensemble? Soit étudiés ensemble avec? Il a étudié, il a grandi avec qui au Congo? Il a grandi avec qui? En tout cas, personne! Mais si vous demandez Fachi, même Félix, vous l'avez vu Antoine grandir. Chilombo, il a étudié à Tomba ici. Il a étudié partout. Au Congo central aussi. Moi, en classe, la biso yeyo. Ndeko na biso yeyo. Mais si vous demandez à ces gens-là, ces détracteurs-là, les Rwandais, les étrangers-là, personne ne te dira qu'il a étudié avec tel. Non. Est-ce qu'on peut naître comme on dit, liébo comme ça? Non. À Ewabora. Il y avait une... D'abord, Ewabora n'existe pas. Comment ça? Il n'y a jamais eu un village sur un territoire qui s'appelle Ewabora au Congo. Demandez. Ah bon? Vous tapez même sur votre téléphone ou sur Google. Il n'y en a pas. Mais on nous a amené Ewabora. Ewabora n'existe pas. Ezalakawapi. Ezalakawapi. Louvou-nous. Lokuta. Oh. Un jour, nous allons répondre de nos actes. Ceux-là qui ont soutenu aveuglément l'ancien régime. C'est parce que je suis chrétien, c'est la semaine sainte. Junior Bakoke. J'aurais voulu les maudire. Junior Bakoke, disons-nous la vérité. Est-ce que Fachi est différent de Joseph Kabila? Il y a une très grande différence. En quoi Fachi a satisfait les Congolais? Vous, qu'est-ce que Fachi vous a fait et que Kabila n'a pas fait pour vous? Mon par frère, exemple. on ne peut pas comparer, n'est-ce pas? On ne peut pas contextualiser l'époque de Kabila et à cette époque. Il y a la guerre à l'Est. Comment quelqu'un peut travailler au moment où il y a la guerre, les gens meurent? Mais Kabila avait la guerre aussi. Quelle guerre? C'est lui-même qui a entretenu cette guerre, non? Comment ça? C'est lui qui créait ça. Le M23 à l'époque. C'était juste une diversion. C'était la diversion pour pouvoir nous infiltrer. C'est ça. Ah bon? Oui, oui. L'infiltration est venue de Joseph Kabila Kabange. Hippolyte Kabange. Ce nom de Kabila Kabange, ça a été... L'invitation... C'est Hippolyte Kanambe. C'est Oui. Kanambe. Oui. Kanambe. Pas Kabange, c'est Kanambe. L'invitation ne venait pas de Mobutu. Non, Maréchal, le gardien du temple. Ok. Je salue l'âme, soit je rends hommage à cette grande dame, Maman Zouzi Wambombo, qu'on enterre aujourd'hui, Oui, oui, oui. qui est restée loyale et fidèle à Maréchal Mobutu. Que son âme Repose en paix. en tout cas en paix. Cette maman nous a montré la fidélité et la loyauté.
Elle est l'unique qui est restée à l'impair. Oui. Vous voyez? Ce sont des valeurs comme ça que nous voulons au pays. Kabila n'a jamais été congolais, ni de près, ni de loin. C'était un Rwandais. Malheur à ceux-là qui continuent à soutenir Kabila. J'ai vu récemment, c'était la semaine passée, hein? C'était à Bruxelles. Hein? Il y avait un regroupement d'un petit groupe de gens qui chantaient à Iolé. J'ai dit, mais voyez-moi, c'est des perdus, des pères de famille. Basi Babunganzel. Leurs âmes sont en enfer. Maître, parlons un peu des arrestations. Comploter contre le pays, c'est aller en enfer. Hein? Parce que Nangala, c'est déjà une personne déjà enterrée. Parlons un peu du système de Kabila et le système de Félix Tshisekedi. Système de leur gouvernance. Ouais. Du temps de Kabila, il y avait des arrestations, nous tous on décriait. Du temps de Félix, les arrestations, nous tous on décrit toujours. Shadari est aux arrêts, non. Minaku est aux arrêts. Les arrestations actuellement sont justifiées. Comment Ce n'est ça? pas que non, on se réveille le petit matin, non, parce que... On enlève les gens à 1h01. Les arrestations sont justifiées. Shadari a été enlevé à 2h. C'est justifié. Minaku c'est justifié. Tandis qu'à cette époque-là, mais tu peux rester chez toi, devant ta femme et tes enfants, on vient, on t'en prend. Tu n'as rien fait et tu pars. On te prend comme ça, puis tu pars. On te prend sans rien faire. Vous demandez, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de Kalev? Qu'est-ce qu'il est devenu? Excusez-moi. Il est en Belgique. Hein? Vous voyez? Ce sont des Congolais qui n'avaient pas de vision. Ils ont été animés par un esprit démoniaque, envoûtés par ces fameux Rwandais de Kabila, Kanambe, Hippolyte. Et voilà, aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi vous trouvez que Kabila c'est le diable et Félix c'est... Non, mais écoutez, mais Désiré Wimbo, Kabila, je venais de le dire ici, on ne connaît pas ses origines. Il est sorti d'où? Il est venu d'où? Directement, pouf, sur l'état-major. Maman Sifa est vivante. Sa maman, biologique. Pas sa maman, ce n'est pas sa mère. J'ai beaucoup de respect pour cette dame, qui est notre maman congolaise, de la province de Maniema. Mais pour le besoin de la cause, pour le lucre, pas de micro. Pour le lucre, on a demandé, la maman avait accepté d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas elle, la maman biologique de Hippolyte Kanambe. Ce n'est pas elle. Mais si vous demandez notre président, maman est là. Maman Marthe. Kassalou. Une maman sage que je salue, mais beaucoup de respect. Chapeau bas, chapeau bas. Pour l'éducation, donnez, léguez à vos enfants. Ah, une bonne éducation. Une très bonne éducation. En commençant par Toutou Roger, c'est ce qu'il dit. Le chef de l'État. Mon grand frère Christian. Tout le monde, très bien éduqué. Est-ce que tu as entendu, vous avez déjà entendu qu'ils ont fait la folie à Kinshasa ici? Non. Non, hein, en tout cas, jusque-là. Mais c'est ça l'éducation. Mais si vous demandez à ces Kafrou Mentou là qui sont venus du Rwanda, est-ce qu'ils peuvent nous dire, ou soit nous montrer leurs amis d'enfance? Personne. Et vous voulez, là je demande à maman Sifa, vous êtes une maman congolaise de cette nationalité. Il est un grand temps, maman, pour vous, de pouvoir se répandre. Oh, oui. Qu'elle dise que c'est pas mon fils. La vérité, de dire rien que la vérité, ce n'est pas mon fils. Mais oui. Il n'est pas mon fils biologique. Parce qu'on nous a vendu du vent ici. Pour dire que non, c'est son fils, c'est sa maman biologique, etc. Maman, il est grand temps. Si vous êtes au pays, soit ailleurs. Elle est au pays. Elle est au pays, hein. Voilà, merci. Maman, de dire la vérité. Bapel Sagangaye, Nalo Bakazali, mon ya papa. Massamo en était. Il n'a jamais été son fils biologique. J'aimais quiconque. Même Papi Mouya, Papi Moussa, qui vient ici, mon ami. C'est notre plateau. C'est mon ami que je l'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Okay. Ensemble avec les autres. Je vous salue. Venez me contredire. Il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, cette réalité, cette quoi que ce soit. Non, ce monsieur n'a jamais été fils biologique de Maman Sifa.
Voilà. J'aimerais maintenant, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. C'est pas maintenant. C'est le temps, la télévision, c'est le temps. Je vais demander au... C'est 60 minutes. Je vais demander au promoteur. C'est 60 minutes juste. Lomo. C'est 1 heure. Un bon monsieur. Ah, d'accord. Très bien. De nous accorder quelques minutes. Très bien. Alors, parlons de la déclaration de Kabila. Et qui? Quand il parle de la soudanisation en RDC. La déclaration de qui? La déclaration de Joseph Kabila. Appelez Hippolyte Kanambe. Il parle de la soudanisation. Hippolyte Kanambe, s'il vous plaît. Je vous laisse la latitude de la Kazembere, je vous aide. Tout ça, c'est lui. Oui. Hippolyte, c'est le prénom. Okay. Kanambe Kazembere. Ah, c'est pourquoi Afande. Quelqu'un parlait de la signature de JK. Non, HKK. Oui. Hippolyte Kanambe Kazembere. Hippolyte Kanambe Kazembere. Voilà. HKK. Au début, hein, il signait comme ça. Hein. Lorsqu'il a été investi comme président en 2001, HKK, Hippolyte Kanambe Kazembere. Et soudain, ça devient Joseph Kabila Kabange. JKK. JKK. Boko Samba, bino bato boko takali kopa. La zone, la partie est commence à être dégagée. Nous allons recouvrer l'intégrité de notre territoire. 2 345 410 km carrés. Vous risquez de chanter la victoire avant la guerre. Hein? Non, mon frère. Est-ce que le pays ici, nous sommes allés, est-ce que vous et moi sommes allés négocier pour être nés au Congo? Non. C'est Dieu qui nous a mis. Qui a fait mais Kabila vous parle de la soudanisation. D'ici peu, ça veut dire que le pays va se déchirer de part et d'autre. Vous voyez? C'est pour dire que non, il est en train de renchérir. C'est ce qu'avait dit son mentor, Kagame. Pour dire que non, au Congo, je n'ai aucun problème, ils sont en train de réclamer, n'est-ce pas, nos terres. Il a dit ça au Bénin, mais aussi à Moscou. Il a dit ça. Kagame a dit. Kagame a dit ça. Kabila est en train maintenant de soutenir la thèse de son mentor, de son oncle. Mon frère, que vous soyez bête pour accepter que non, ce pays sera divisé. Il veut comparer ce qui s'est passé au Soudan et au Congo. Apparemment, il ne lit pas. Il ne maîtrise rien. Il faut questionner l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que non, les Soudans soient divisés? Il y avait un conflit interreligieux, n'est-ce pas, entre les musulmans et les chrétiens. Il va falloir les départager. C'est ça. Est-ce que chez nous, ici, nous avons ces conflits-là? Non, il n'y en a pas. Ce sont les envahisseurs. Il parle du tribalisme. Les Balouba sont au-dessus de tout le monde. Moi, je suis Louba. Moi, là, qui vous parle, je suis Louba. Non. Moi non plus, je ne suis pas Louba. Mais je suis Congolais. J'appartiens à toutes les 26 provinces. Mais cette question de tribalisme, chez nous, il n'y en a pas. Ça n'existe d'ailleurs même pas. Jean-Pierre Bemba Gombo, le FPM qui est au gouvernement, il est Louba. De quoi nous parlons? Guy Luando. Je l'aime. Moi, maman Nangaï, que je salue. Comment il va? Il va très bien. Je l'ai. Mais c'est un monsieur qui soutient le chef de l'État. Très, très positivement. Guy Luando, pour lui, c'est Tshisekedi ou rien. Je l'ai suivi en Équateur, je crois en Équateur, il y a 1 semaine. Hein? Il m'a toujours dit, imaginez-vous que, Excellence d'État, ministre Guy Luando, qui me dit, Junior, mon maman, nous devons tout faire pour prêcher le tshisekédisme à l'Équateur. Ok. Mais oui. Dans toutes les parcelles de l'Équateur, parler de Tshisekedi. Il a construit un stade. À Boyinde, oui. J'ai vu ça. Lui-même jouait au ballon. Bien sûr que oui. Vous y étiez ou vous étiez à Kinshasa? Non, j'étais empêché. J'avais d'autres charges à couvrir. Ah, d'accord. Il était parti. Récemment, il était en bas de Dakar. Ok. Mais pour aussi suivre, n'est-ce pas, l'état des travaux, l'évolution des travaux qui ont été lancés par le chef de l'État en bas de Dakar. Notamment la construction du... C'est depuis que la province de l'Équateur a existé que nous puissions avoir un stade moderne. Okay. C'est sous Tshisekedi Tshilombo. La réhabilitation totale du palais de justice, c'est Tshisekedi Tshilombo. La construction, n'est-ce pas, des infrastructures à l'Équateur, c'est Tshisekedi Tshilombo. Raison pour laquelle, laissez-moi vous dire aujourd'hui, ils se sont trompés d'adresse. Fachi, c'est un Mongo. Oh. Il est Mongo. Fachi, c'est un Mongo. Batobaye Bakate. Fachi, c'est un Mongo. Oh. Mais j'ai suivi. Fachi est Mongo. Est de l'Équateur. C'est un Équatorien.
Oh non, mais non. Mais j'ai suivi qu'il a promis l'université là-bas, mais il n'a pas Non, les travaux ont déjà commencé. Ça, d'ailleurs, ça m'a échappé. La construction de l'université moderne en Mbandaka, depuis l'indépendance, c'est sous Fachi. Et raison pour laquelle je vous dis, et je vous informe, il est mongo. Ok. C'était mongo. Il n'est pas louba. Il est congolais. Il est mongo. Non. Pour l'instant, le peuple mongo m'ont mandaté de dire que non, Fachi c'est un mongo. Il a pensé au mongo. La construction de l'université moderne, la réhabilitation par de justice. Mais le courant, l'eau. Il y a même le plan, ce plan-là, il y a un projet de la mise en place d'un mini-barrage à l'Équateur. Centrale solaire. Donc, pour vous... Bientôt, là, la ville de Badara sera éclairée. Pour vous, si on pose la question aujourd'hui à Junior Bakokela, oui. Voulez-vous qu'on ait des élections en 2028? Qu'allez-vous répondre? Non, mais cette question, ça demande beaucoup de réflexion parce que les temps qui nous restent, est-ce que la CENI est prête? Parce que l'organe qui est habilité pour pouvoir organiser les élections... Si elle vous dit qu'elle est prête, vous allez concourir aux élections 2028? Non, mais moi, je ne peux pas accepter d'autant pas. Pour la simple raison, comment on peut aller aux élections sans la candidature du président de M. Tshisekedi Tshilombo? Quoi? Pardon? Sans candidature de Tshisekedi Tshilombo, comment on peut aller aux élections? Mais il est au deuxième mandat? Papa, le plus important, c'est le bien-être de la population. Ce qui est le credo, c'est le bien-être du peuple. Donc vous comptez maintenir Félix au pouvoir jusqu'à avoir un troisième mandat? Parce qu'il travaille. Il n'a pas encore achevé, n'est-ce pas, sa vision dans la renaissance du Congo. Pas encore. Il a été bloqué par ce qui se passe à l'Est. Comme vous le savez, une grande partie du budget allait dans les achats des armes, etc. Mais il est temps. Par le fait que bientôt, là, ça va prendre fin. Nous allons récupérer la ville de Bukavu, la ville de Goma, Bunagana, etc. Il va maintenant travailler. Donc la logique, c'est que, si je comprends bien, la logique dans l'Union sacrée, sur le changement de la Constitution, c'est pas pour le bien-être de la population, mais c'est pour maintenir un individu au pouvoir. Parce que Fachi, c'est le bien-être de la population. Lui, là, la personne. Oh. Mais oui. Lui, c'est un bien-être de la population. Sa présence, sa pensée, sa vision, son souci pour les Congo. En quoi il vous a convaincu, vous? Papa, tu peux mourir de faim. Hein? Tu peux dormir 2 ou 3 jours, 5 jours de faim. Mais si vous n'avez pas la paix vaut que même que mourir de faim. Mais nos amis de l'Est sont des Congolais comme vous et moi. Mais ils n'ont pas de paix. Ils ont été tués comme des mouches. Mais Fachi, c'est un libérateur. Quelqu'un qui est venu redonner encore de l'espoir aux Congolais que nous avons notre pays. Et nous pouvons encore rêver. C'est Tshisekedi Tshilombo. Et quelqu'un pareil, vous voulez le changer seulement comme si une bagatelle, comme ça vous réveillez le matin, tête au Longolaye parce que mandat d'aller cookie. Ah! Je risque même d'aller plus loin, les gens peuvent me taxer d'Indjalelo, etc. Mais laissez-moi quand même dire que non. Vous réfléchissez. Oui, c'est Tshisekedi. Mon frère, nous venons de très loin ce pays. Nous venons de très loin. Et c'est grâce à cet homme qui est en train aujourd'hui de redorer, de remettre la paix aux Congolais. Et vous voulez nous dire que non, Akenda. Pourquoi on met qui? Vous parlez comme Willy Bakonga lors de son meeting. Le grand frère, je le salue. Qui a dit que Fachi Akenda... C'est son opinion. Il réfléchit. Voilà pourquoi je venais de le dire ici que Fachi c'est un Mongo. Willy Bakonga aussi est un Mongo, non? Vous voyez? Oui. Alors, Guy Luando c'est aussi un Mongo, non? Qu'on laisse Fachi travailler. Il n'a même pas à la moitié de sa vision. Ah, mais oui, même pas la moitié. Après 7 ans. Mais ça a été, mon frère, ça a été émaillé dans beaucoup de soubresauts, de blocages, de guerre à l'Est. Est-ce que le peuple a besoin de guerre, tout ça? C'est quelqu'un qui viendra d'abord finir la guerre et puis penser au développement. Tshisekedi, c'est le développement. Lorsque Fachi va commencer à poser les actes
comme étant président, qui a le contrôle de 2 345 410 km² dans ce pays, les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Même l'Occident va se poser la question. Donc jusque-là, il ne pose pas ces actions-là. Non, parce qu'il est... Mon frère, est-ce qu'à Goma, Bunagana, ça a été libéré? C'est à cause de la guerre qui nous a été imposée par les impérialistes. Peut-on dire que d'ici la fin de l'année, on pourra voir tous les rebelles sortir de la ville de Goma et de Bukavu? Convaincu. Parce que nous recevons les informations chaque jour que le M23, qui est les Rwandais, qui sont plutôt, sont des Rwandais qui commencent à libérer déjà, ils commencent déjà à libérer les zones. Ils commencent à rentrer chez eux. Et je t'informe même que c'est ce frère qui n'est plus congolais, qui s'est embrouillé, comment il s'appelle, qui était à la CENI, qui est là-bas de l'autre côté. Corneille Nanga. Nanga. Vous oubliez les noms de Corneille Nanga. Je ne les connais plus, je ne reconnais plus. Mais c'est lui qui a proclamé Fachi président de la République. Non, ça c'est l'histoire, non? Ah oui, Mais après, ça ne se change pas. Comment il est devenu rebelle? Depuis que le monde a été créé, tu peux parcourir tous les continents du monde. Un président de la CENI qui organise les élections, qui se transforme en rebelle. C'est la première fois. Alors... Parce qu'il y avait un accord donc par le Joseph Kabila. Mon frère, s'il y avait cet accord, avec tout ce qui se passe au pays, la situation actuelle, on allait déjà balancer ça dans les réseaux. Il a dit qu'il n'est pas de ce genre-là. C'est faux. Il n'est pas de cette catégorie-là. Il est le seul à détenir l'accord. C'est faux. Je t'informe et je te rappelle, l'actuel président de la République avait gagné haut et fort les élections de 2018. Mais aussi la grande distinction, c'est la distinction en 2023. C'est clair. Qu'est-ce qui explique que Félix Tshisekedi accepte négocier un accord avant les élections pour obtenir le pouvoir et s'en passer de la légitimité? Parce qu'il semblerait que, selon Nanga et Joseph Kabila, Félix n'a pas gagné les élections. C'est quelqu'un d'autre qui avait gagné les élections. C'est qui là? Ils disent pas le nom, hein, jusque-là. Ça, c'est un faux débat. Moi, je ne peux pas me permettre de gâcher mon temps pour parler de leur vie. Parce que ça, c'est du mensonge. Cousine, n'est-ce pas, du fil blanc. Je ne peux pas parler de ça. Je sais que le chef de l'État actuel, Tshisekedi avait bel et bien gagné les élections en 2018. Et en 2023, avait distingué avec 74%. Dernière question. Junior Bakokela, si aujourd'hui, Félix vous pose la question, dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui vous a attiré le plus pour que vous l'aimiez? Qu'allez-vous répondre? Il est en train de tout faire pour remettre la paix au pays. La paix, c'est on ne peut pas discuter pour la paix. Non. La paix, c'est vraiment... C'est quelque chose à qui tout le monde doit être d'accord avec le chef de l'État. Mais aussi, par sa vision de pouvoir reconstruire le pays. Aujourd'hui, la ville province de Kinshasa commence à se transformer. Quel Kinshasa? Parce que Kinshasa était... Il y a deux Kinshasa ou c'est l'unique Kinshasa? C'est la ville de Kinshasa. Vous ne voyez pas sur le plan infrastructure. Ah bon? La construction des routes. Et des routes de qualité. Les routes, c'est l'intérieur. Parce qu'il a mis en place, pas ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît. Il a mis en place, enfin, il a choisi, n'est-ce pas, Daniel Bumba comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Bumba travaille bien. Correctement. Tu n'as pas suivi, vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé à la 13e conférence des gouverneurs? Il était le seul gouverneur qui est passé étayer, n'est-ce pas, faire son bilan sans papier. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise de ce qu'il fait. Tandis que d'autres gouverneurs n'ont pas été à la hauteur. Ils étaient avec des bouts de papier, lire. Mais Bumba est allé... Donc Bumba travaille bien. Il travaille correctement. Au début, il était incompris. Les gens ne comprenaient pas Bumba. Vous risquez d'être cassé par les Bumba Kinois. comme étant Kinois, qui connaît les réalités de Kinshasa. Il a dit non. Au lieu de mettre le macadam, enfin le goudron, etc., nous devons bétonner pour que ça puisse avoir la durabilité soit de 70 ans, soit de 80 ans. Dis-moi, quelqu'un pareil, on doit les sous-estimer?
Vous avez suivi l'opération Kinshasa 0 tour. Ça fait combien de temps? Combien de temps? C'est où d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais Bumba s'est amené avec son projet. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est content de voir Bumba avec son équipe, avec son colistier, le vice-gouverneur Edi Yeli. Oui. Sont en train de développer, de transformer la vie de Kinshasa. Edi Yeli aussi vous a, d'ailleurs, même si j'ouvre la parenthèse, je ne vais pas faire de la coque à l'âne, oui, 60 taxis. Mais oui, mais c'est sa province natale, non? Ah, d'accord. Il est de l'Équateur. Il a pensé à ses frères et sœurs. Où est le bal? Très bien. Il a pensé à ses frères et sœurs. Ça vous fait, c'est une fierté pour vous? Parce que la Bible, nous sommes ça c'est la semaine sainte, non? La Bible nous dit Ozundambo Kabape, Kanisape Baninga. Il est né de là, il est sorti de là, de l'Équateur. Il est du territoire de Bikoro, c'est un Ekonda. C'est un Tomba. Il est arrivé à Kinshasa, il fait la politique. Aujourd'hui, il est arrivé presque au sommet de la ville, parce qu'il est le vice-gouverneur. Il a pensé à ce frère. Où est le mal? Mais plus riche que même que le gouverneur. Bon, c'est pas ça, c'est son argent. Plus riche que le gouverneur, comment? C'est son argent. Merci d'être passé. Ce sont ses affaires privées. Je vous laisse un dernier mot. Adressez-vous aux Kinois et aux Congolais en rapport avec le changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Merci beaucoup, mais notre frère Désiré Wembo. Je m'adresse au président de la République. Monsieur le chef de l'État, les communicateurs qui sont vos enfants, vos semblables, font un travail remarquable. Ils se déploient nuit et jour pour vulgariser, pour parler. Allez-y. Voilà. Ok. Les communicateurs se déploient nuit et jour pour parler, pour relayer les actions positives du président que vous êtes. Mais curieusement, ils sont abandonnés à leur triste sort. Vous n'avez pas le temps. Nous comprenons au vu, n'est-ce pas, des charges de la République que vous supportez, que vous avez. Mais les personnes à qui vous avez donné mandat, vous avez fait confiance, n'arrivent pas à penser à ce monsieur-là, à ces communicateurs. Mais nous vous rassurons, nous vous réitérons notre indéfectible attachement, soutien, quand bien même que les collaborateurs ne s'occupent pas des communicateurs, mais nous allons rester, nous sommes restés loyaux et fidèles à vous, monsieur le président. Et c'est ici l'occasion pour nous de rassurer, d'interpeller les Congolais. Total Asimabisika Touti, Total côté Kende. C'est grâce au président de la République actuelle que nous sommes en train de recouvrer la paix à l'est de la République. Il est temps pour nous de se mobiliser pour le changement de cette constitution. Nous avons encore besoin de Tshisekedi Tshilombo comme président. Grâce à lui, nous avons l'assurance que nous aurons la paix. Grâce à lui, le lendemain de nos enfants seront meilleurs. Et donc, nous sommes certifiés et nous sommes certains et sûrs que le lendemain de ce pays sera meilleur grâce au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons dit. Merci beaucoup, Maître Junior Bakoké, là, d'être passé. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation. Et, voilà. Et communicateur de l'Union Sacrée. Mais je voulais aussi demander si vous pouvez préparer, même pas cette semaine, même la semaine prochaine, un plateau spécial à qui vous allez recevoir tous les communicateurs de l'Union Sacrée. Je suis là. Nous serons là. Le plateau est grand. Chacun va s'exprimer librement. Très bien. Nous prenons rendez-vous, dites à tous vos communicateurs le lundi. Ils sont ici à 13h. Aujourd'hui, la semaine prochaine, lundi à 13h, on sera tous là. Le plateau est si grand, tout le monde sera là. Très bien, merci. Merci d'être passé en tout cas. Alors merci à vous qui nous avez suivis, merci à l'équipe technique qui restait penchée pour la suite des programmes.